Ici ce soir et je suis très heureuse avec l'ensemble du groupe Europe Écologie Les Verts de vous accueillir. Alors, Monsieur le Président et cher Jean-Paul, merci beaucoup d'être là, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de la Commission du Développement du Parlement Européen, chère Elva, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers camarades. Après l'Outre-mer l'an dernier, nous avons décidé de faire ce soir pour ses vœux, en matière de buffet, un petit clin d'œil au nord de l'Europe. Contrairement à ce que des persifleurs de mauvaise foi ne manqueront pas de sous-entendre, vous vous doutez bien que cela n'a évidemment rien à voir avec des échéances électorales à venir. Il s'agit avant tout, pour nous, écologistes, d'alerter sans relâche sur les dangers d'une évolution incontrôlée des températures de la planète et de souligner ô combien la convivialité et la sobriété nordique seront utiles, même dans nos contrées, pour y faire face. En somme, l'objectif du juste climat, exactement comme nous le faisons ici, dans ce conseil régional. Et je voudrais également vous dire que parfois, j'ai une réputation que j'essaye de limiter sur les comparaisons animalières, donc j'ai décidé, puisque pour nous la priorité en Île-de-France, ce ne sont pas les animaux, Monsieur le Président, mais les transports, d'oser ce soir devant vous une comparaison maritime. J'ai donc décidé de tirer les leçons d'un moyen de transport collectif très intéressant qui s'appelle le Dracar. Alors, le Dracar fonctionne à deux énergies, toutes les deux renouvelables, à la force des bras ou à la voile, suivant les possibilités. Le Dracar, vous ne le savez sans doute pas, est quasiment symétrique. Et cette disposition lui permet d'être très manœuvrable et de pouvoir se diriger dans tous les sens très rapidement. Le Dracar dispose d'une quille d'un seul tenant. Alors ça nécessite de disposer d'arbres assez grands, mais ça lui confère une robustesse et une solidité maximale. Enfin, le Dracar a un fond assez plat, ce qui lui permet d'avoir un très faible tirant d'eau. Il peut ainsi naviguer partout, accoster très facilement et donc être immédiatement opérationnel. Donc ici, comme chacun le sait, je crois qu'il n'y a aucune personne dans la salle, j'ai bien regardé, surtout à ma gauche, personne ne descend de son Dracar. Pourquoi? Parce que pour nous, tout le monde est à bord. Tout le monde est à bord de toutes les embarcations nécessaires et tout le monde est à bord parce que nous sommes très motivés pour traverser la haute mer, y compris quand les vagues sont un peu fortes, parce que nous ne craignons pas ces moments-là et que nous voulons tous arriver à bon port le 22 avril, peut-être pas exactement le même port, mais tous ensemble le 7 mai. Voilà mon premier message. Et si vous permettez cet instant, je vais adresser un signe d'amitié à Jean Rassemblacé, qui est présent ce soir et qui vient de transmettre à Pierre Serme, qui doit être à côté de moi. Elle est où la veste? Super chaud. Ah là 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 là. Qui vient de transmettre à Pierre Serme le flambeau de ces sujets majeurs pour nous, que sont les transports, et notamment les transports en commun. Alors oui, nous portons un objectif. La veste, voilà. Donne-lui ta veste, tu vois. Nous portons l'objectif du juste climat. Exactement comme nous le faisons dans chacune des collectivités locales. Car les écologistes à la région Île-de-France, c'est le travail de toute une équipe. L'action prise, pilotée ou accompagnée par eux, permettez-moi d'en extraire quelques-unes qui, au cœur des responsabilités que nous exerçons dans cet exécutif, font sens dans le dur contexte, comment on le dit en norvégien, mais je vous dis à tous très sincèrement, au lecker, bonne année, très à l'école.